Azulebelebe, azulebelebe, su belo karampele na yo ho. Azulebelebe, su kalukuni kankono ikwari. Azulebelebe, apama komele makano sujae. Azulebelebe, su berento vidi. Hier, mercredi 20 juillet 2022, le gouvernement a pris deux décrets majeurs. Le décret numéro 2022-442 définissant les modalités pratiques et opérationnelles de reconstitution des actes d'état civil et le décret 2022-443 de la même date portant mise en œuvre des registres communaux. L'ANIP, désormais, s'attellera au quotidien, tous les jours ouvrables, sur toute l'étendue du territoire national, depuis son centre national des opérations à Kageou, jusqu'à la dernière commune du Bénin, je voudrais dire la dernière mairie de commune du Bénin. Donc l'ANIP s'attellera à garantir aux citoyens béninois, aux personnes nées au Bénin, la reconstitution de leur acte d'état civil sous un format dématérialisé pouvant permettre d'avoir accès à leur numéro personnel d'identification. Désormais, lorsqu'une personne née au Bénin et qui avait déjà été enregistrée à l'état civil au Bénin se présentera pour obtenir copie de son acte de naissance ou de son acte de mariage ou, s'il s'agit des parents, de l'acte de décès de leur auteur ou parent. Cet acte sera obligatoirement un acte sous format sécurisé comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mieux, il est précisé sur l'acte de format nouveau qu'il s'agit d'un acte reconstitué en vertu de l'article 19 de la loi. C'est mentionné clairement sur l'acte. En plus de cela, l'acte portera la mention de l'officier de l'état civil qu'il avait enregistré à l'époque et portera la mention du déclarant telle que cette mention figurait sur l'acte primitif. Et enfin, en bas ou en pied d'acte, en pied de page comme on le dit, il sera mentionné encore le nom, le prénom de l'officier de l'état civil qui avait enregistré l'acte à l'époque et en plus de cela, l'officier de l'état civil territorialement compétent actuellement qui certifie la reconstitution de l'acte. Le décret est venu régler le problème, résoudre le problème pour obtenir l'acte d'état civil aujourd'hui. Vous allez présenter votre ancien acte d'état civil et on vous le reconstitue avec les mêmes informations. Mais une fois cela fait, vous ne pourriez plus revenir derechef pour demander une modification de vos données sans passer par le tribunal. Le décret portant reconstitution des actes d'état civil prévoit que désormais le citoyen, lorsqu'il demande copie de son acte, n'obtiendra qu'un extrait intégral. Cet extrait reconduit toutes les informations de son ancien acte. Mais, pour des raisons liées à la protection de la vie privée, l'intéressé peut faire exceptionnellement la demande d'un extrait simple. Tous ceux qui, avant la mise en vigueur de la loi 2020-34 du 6 janvier 2021, avaient déjà leur acte d'état civil, peuvent, à partir de l'instant même, commencer par faire la demande de la reconstitution de leur acte. Je voudrais simplement dire, toutes les fois qu'ils demanderont copie d'acte, ils verront qu'il s'agit d'un acte reconstitué sous un extrait intégral, sauf s'ils en demandent un extrait simple.
pour les naissances intervenues depuis la mise en vigueur de la loi 2020 du 6 janvier 2021, il convient de faire mentionner que ces enfants-là sont déjà enregistrés sous le format dématérialisé et que si leurs parents demandent leur acte de naissance, ils n'obtiendront pas un acte reconstitué, mais ils obtiendront un acte sécurisé comme nous sommes déjà en train de le faire. Nous allons maintenant parler du deuxième acte majeur, le décret 2022-443 du 20 juillet 2022 portant mise en œuvre des registres communaux. Il est important de mentionner avant tout développement d'idées sur ce décret, le registre national des personnes physiques qui devient le registre mère en matière d'identification des personnes est doté d'applicatifs permettant d'extraire de sa base de données, d'individualiser ou d'isoler de sa base de données les données relatives aux personnes physiques ayant établi leur résidence sur le territoire d'une commune. Ainsi, si dans le pêle-mêle, nous avions tous fait le RAVIP pour figurer au registre national des personnes physiques, le traitement du registre national des personnes physiques conduit maintenant à extraire le registre communal au titre de chaque commune du pays par référence à la résidence déclarée par les uns et les autres pendant qu'ils ont fait le RAVIP. L'ANIP a donc l'obligation de mettre à la disposition de la population un outil qui leur permet de consulter leurs données qui figurent au registre et de confirmer qu'ils résident ou qu'ils continuent de résider encore sur le territoire de telle commune ou de telle autre. À jamais dans notre pays, c'est-à-dire pour toujours, lorsque je décide de changer de résidence pour quitter le territoire d'une commune pour une autre, je dois faire attention pour accomplir mon devoir que met à ma charge la loi qui m'oblige à donner l'information à la mairie de la commune de résidence initiale et arrivé dans la nouvelle commune, sur le territoire de la nouvelle commune, j'ai également l'obligation d'aller déclarer que je viens d'arriver. Je peux vous dire que la loi ayant été votée et promulguée, votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République, les dispositions avaient été déjà prises pour concevoir l'architecture des registres communaux. Une fois le décret adopté, l'ANIP va déployer les prochaines semaines l'architecture des registres communaux au niveau des unités communales d'identification des personnes dans toutes les mairies du pays. En tout cas, avant le 1er octobre 2022, les registres communaux seront opérationnels partout, sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, le document majeur qui va subir une transformation profonde à partir de la mise en œuvre des registres communaux est qu'aucune attestation ou certificat de résidence ne sera plus délivré par aucune autorité locale sans que cela ne provienne directement sous un format sécurisé du registre communal. Ainsi, les fausses déclarations de résidence n'engageront que ceux ou celles qui les auront faites. Telle est l'économie des deux décrets majeurs que le gouvernement a adopté hier en Conseil des ministres. Et je vous remercie. Azulebelebe, azulebelebe, subelo karampele na yo ho. Azulebelebe, so kalukuni.